Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer un tuto, cette fois-ci une carte de vœux en format pop-up 3D. Pour vous donner un petit peu un exemple de la carte que cela donne, j'avais réalisé il y a quelques temps cette petite carte. Voilà, pour également la nouvelle année, et quand vous l'ouvrez, ça donne ce format 3D. Vous voyez. Donc je vais vous proposer de réaliser ce genre de petite carte. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'un papier de fond pour réaliser la base de votre carte. Donc moi je vais utiliser le papier qui s'appelle chaussette de verre, et on va venir le découper dans un format de 14 sur 22 cm. Sur 22, et on va venir la plier en deux. Bien bord à bord. Alors, je vais prendre un petit plioir. Ce qui va vous donner du coup votre base de carte. Pour le mécanisme intérieur, on va venir prendre un papier décoratif. Donc moi pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser la collection Imagine Christmas. Alors c'est une collection de Noël, mais dedans il y a également des papiers qui ne font pas spécialement Noël. Donc moi je vais utiliser ceci. Donc là j'ai pas mal de petites chutes, mais est-ce que j'utilise celui-ci? Hop. Non, je vais plutôt utiliser ce papier-ci. Et cette fois-ci, vous allez venir couper un morceau de 13,5 par 21,5. Vous enlevez un demi-centimètre à chaque fois. Donc 13,5. Par 21,5. Hop. Et pareil, on va venir le plier en deux, mais cette fois-ci vous mettez le motif à l'intérieur. Bien bord à bord. Et ce qui vous donne ceci. Donc on va pas venir le coller tout de suite, mais après le but ça va être que ça soit collé comme ça à l'intérieur. Donc là on va laisser la base de carte du côté pour le moment, et on va venir faire les marques pour notre mécanisme. Donc une fois que c'est fait, que tout est bien plié, vous allez venir ouvrir votre carte en gardant le pli au milieu, et avec un crayon et une règle, on va venir faire les marquages. Alors j'aurais peut-être dû choisir un autre papier que noir pour que vous voyez bien, mais bon, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc sur la ligne de pli, vous allez venir mettre votre règle sur la ligne de pli, et vous allez venir faire un petit marquage de chaque côté, donc selon la longueur de la base 3D, où vous pouvez soit la faire plus grande, soit la faire plus petite. Moi j'ai décidé de prendre 3 cm de chaque côté. 1, 2, 3 cm, et vous venez faire un petit trait. Ensuite, vous tournez votre carte
et vous allez venir vous mettre sur le petit trait que vous avez fait et vous allez mettre un marquage. Là, donc là, vous avez la ligne de pli, vous allez venir faire un petit trait à 2 cm de chaque côté. Donc là, moi, j'ai mis ma ligne de pli sur le 2 et je vais faire un petit marquage à 0 et du coup un petit marquage à 4. Et vous faites la même chose sur votre deuxième petit marquage. Donc vous remettez pareil votre règle sur la ligne de pli au niveau du point que vous avez noté sur le 2 et vous faites un marquage à 0 et à 4. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un cutter et sur le, donc là vous avez votre ligne de pli. Je suis désolée, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc là vous avez votre ligne de pli et vous avez vos deux marques de chaque côté que vous êtes venu à 2 et à 4 cm faire. Et là vous allez couper cette longueur là. Donc moi je mets les marques. Attendez, je vais enlever ça. Je pense que j'aurai un peu plus de place. Hop. Donc voilà. Et je viens faire une entaille tout le long. Comme ceci. Comme ça, ça va vous donner une ouverture. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Vous avez bien au bout du 0 au 4. Ça soit bien coupé. Donc vous avez maintenant, vous voyez, les deux petits trous. Et cette fois-ci, à l'horizontale, de chaque côté de vos points de coupe, vous allez prendre une règle. Et cette fois-ci, vous n'allez pas venir couper avec le cutter, vous allez venir avec un plioir. Alors, attendez, sur papier noir, c'était pas forcément la meilleure des idées pour voir comme il faut. Mais bon, ça va aller quand même. Et cette fois-ci, vous allez venir faire un pli. Moi, je passe plusieurs fois pour être sûr que ça plie bien. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir ma ligne de pli. Donc là, vous avez vos deux entailles et là, la ligne de pli. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez pousser sur l'extérieur. Voilà. Pour faire ressortir le pli. Et vous allez accompagner délicatement pour que le pli se fasse comme ceci. Hop. Et vous allez bien venir marquer vos plis. Ce qui va vous donner ensuite ceci. Vous voyez, quand vous ouvrez, il faut bien y aller délicatement en poussant par l'arrière. Accompagner le mouvement pour pas déchirer votre papier. Une fois que la forme est prise, ça y est, c'est bon. Mais pour le premier, pour prendre la forme, il faut y aller délicatement. Alors surtout que le papier du coup de Artemio que j'utilise, c'est que du 170 grammes, donc il est pas fin, hein, mais il n'est pas trop épais. Et justement, moi je vous conseille du papier de ce grammage, parce que si vous prenez du cardstock à plus de 200 grammes, vous allez avoir du mal à ce que ça plie et à fermer votre carte ensuite.
Donc soit après on peut rester comme ceci, soit on peut faire une deuxième marche et c'est ce qu'on va faire. Donc là vous rouvrez votre papier et à la place de prendre la ligne de pliage centrale, vous allez prendre la ligne de pliage du bas de la première marche comme repère. Et toujours pareil, vous allez vous mettre au milieu. Et cette fois-ci, on va prendre, alors pas 3 cm parce que là, ça va être trop grand. On va prendre une petite marque à 2 cm et 2 cm de l'autre côté. Donc voilà. Et toujours pareil, mais cette fois-ci, on va mettre 1 cm de chaque côté. Donc quand vous êtes sûr, je ne sais pas si je suis bien centrée. Une fois que vous êtes sur votre point de repère, vous mettez à 1 et vous faites une petite marque à 0 et une petite marque à 2. Moi, je vais venir le couper tout de suite. Donc, pareil, avec le cutter, vous venez faire une entaille de 0 à 2. Et sur votre deuxième point, hein, même chose, vous allez mettre votre point sur 1 cm et venir faire une entaille de 0 à 2. Après, moi, je fais ces dimensions-là, mais vous pouvez évidemment changer les tailles et les épaisseurs selon, bah là, à la place d'avoir mis, c'était combien? 2 cm, vous auriez pu faire 3 cm. Voilà, après ça se modifie selon ce que vous voulez faire. Et pareil, du coup, on va faire la même chose. On va venir relier les deux par un trait de pliage. D'un côté. Alors, je prends dans l'autre sens. Et même chose de l'autre côté. C'est vrai que sur le papier noir, c'est pas là où on voit le mieux. J'espère que ça va aller, que vous verrez bien quand même. Donc voilà, vous avez votre deuxième partie. Et on va faire encore une fois la même chose. On va pousser par l'arrière. Et on va venir accompagner le pliage. Donc voilà, une fois que vous êtes venu donner la forme, voilà ce que ça vous donne. Donc vous voyez, ça vous fait deux petites marches, une plus grande et une plus petite. Et du coup, vous avez votre mécanisme, puisque quand vous viendrez ouvrir, et ben ça va se déplier et vous faire la petite marche. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir coller cette partie sur notre base de carte. Alors évidemment, vous mettez de la colle partout, mais pas sur l'intérieur des petites marches, hein. Vous mettez tout autour. Et une fois que c'est collé, on se retrouve. Donc une fois que votre mécanisme est réalisé, vous allez voir que la carte, regardez, elle s'ouvre. Alors ça ne veut pas dire que votre mécanisme ne marche pas, c'est qu'il faut le temps au papier de s'assouplir, hein. Là vous venez de le coller, même si on a fait les plis, il faut prendre du temps. Et moi j'avais la même chose au début, je pensais que c'était que j'avais loupé, mais non, je vous conseille en fait quand votre carte sera terminée de la mettre quelques heures avec du poids dessus et vous allez voir que ça ne s'ouvrira plus comme ceci. Donc maintenant que notre carte est terminée, enfin est terminée, la structure est terminée, on va pouvoir venir coller des petits éléments pour réaliser comme une petite scénette. Donc ça va être libre à chacun. Vous pouvez tout à fait utiliser des die cuts, vous pouvez utiliser des tamponnages que vous venez coloriser et découper. Vous pouvez également utiliser des découpes de feuillage, des branchages, des fleurs, tout ce que vous voulez. Et en fait le but, donc là je vais vous donner l'exemple par exemple avec ça, c'est de venir coller, donc je vais mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien, c'est de venir coller des petits éléments sur cette partie et cette partie, je vais vous montrer un peu plus près, sur cette partie et cette partie de vos petites marches. Voilà, vous allez pouvoir coller plein de petits éléments, plus haut, plus petits, voilà. Alors je vous conseille quand même de mettre les plus petits devant, sinon si vous mettez les plus grands, vous n'allez plus rien voir de votre scénette.
La seule chose dont il faut faire attention, c'est de ne pas prendre des éléments trop hauts, parce qu'une fois que c'est collé, le but c'est quand vous refermiez votre carte, ça ne dépasse pas ici. Donc soyez vigilants à ça. Et voilà, donc pour la partie déco, vous pouvez donc mettre des petits éléments sur les deux marches et vous pouvez également mettre des éléments dans le fond pour réaliser une petite scène pour que quand on ouvre la carte, vous ayez votre petite scénette qui apparaît. Donc moi je vais utiliser les die cuts de la collection Imagine Christmas, mais après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc voilà, une fois que vous avez collé tous les éléments, voilà ce que ça vous donne. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir la petite scène avec les sapins dans le fond, la petite maison et les gnomes. Alors dans les die cuts, c'est des gnomes qui sont en noir et blanc, ils ne sont pas colorés. Mais moi je voulais apporter un petit peu de couleur, donc je suis venue rajouter un petit peu de feutre sur les petits gnomes. Donc voilà, et quand vous allez la fermer, je vous montre comme ça. Donc là, vous voyez, elle s'ouvre, hein, mais une fois que vous aurez mis du poids, tout ira mieux. Et voilà. Et je trouve que franchement, c'est très simple à faire et ça fait tout son effet quand on envoie une petite carte. Donc là, je vais juste me contenter de venir mettre un meilleur vœu. Donc pour cela, je vais prendre une étiquette. Je vais utiliser ce set d'Artemio avec tous les bonnes années et joyeux Noël. Je vais prendre le meilleur vœu. Hop, que je vais venir déposer sur un bloc acrylique et je vais venir l'embosser. Oh, pardon, désolé pour le bruit. Donc moi pour ma part j'utilise un vieux tapis, je pense que j'avais eu ça dans un colis, vous voyez, un petit peu mou, et ça permet de mieux réussir vos tamponnages. Donc je vais utiliser de la Versamark. Alors normalement il aurait été bien que je passe un petit coussin antistatique, je l'ai en plus, hein, mais franchement je pense pas l'utiliser. Et on va venir centrer ça. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la poudre à embosser. Donc moi, pareil, j'ai le petit récipient pour mettre la poudre à embosser, mais je l'utilise jamais. Alors par contre, la poudre à embosser, je n'ai pas celle de la boutique, hein, je ne peux pas tout avoir. Mais sachez qu'il y en a également chez Custo Déco. Vous avez de l'argenté, de la dorée, vous avez plein de couleurs. Donc moi, je vous listerai un intermédiaire sur la boutique. Mais bon. Donc on va venir déposer la poudre sur notre texte. Voilà ce que ça vous donne. Et je viens tout de suite récupérer l'excédent. Franchement, j'ai le récipient pour récupérer la poudre. Mais c'est tellement simple avec un papier que finalement je ne l'utilise pas. Donc, on va mettre ça de côté. Et tout simplement, on va venir avec le pistolet à chaleur faire fondre la poudre.
Voilà, ma petite étiquette est faite. J'ai juste découpé l'étiquette et j'ai fait un petit contour avec un petit feutre noir. Et je vais venir coller tout simplement ce meilleur vœu sur ma carte. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc, je vais coller au milieu. J'ai pas besoin de rajouter plus. Voilà, je vais essayer quand même de le centrer. Voilà. Et quand vous ouvrez votre carte, et ben voilà ce que ça vous donne. Meilleur vœu avec la petite scénette. Alors après, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter pourquoi pas des petits dots. Moi, je pense que c'est bien chargé comme ça. Et pour l'extérieur, je suis tout simplement venue couper un papier, le même papier que le fond intérieur. Alors, il fait 13,5 par 10,5. Je suis venue encore enlever 0,5 par rapport à la taille de mon papier. Et je vais venir le coller sur la face. Et vous allez voir que je vais décider de faire quelque chose vraiment d'extrêmement simple pour la première page. Parce que je pense que tout se situe à l'intérieur de la carte. Et c'est tellement chargé à l'intérieur qu'il n'y a pas besoin de faire énormément à l'extérieur. Donc je vais venir mettre un fond. Voilà. Et tout simplement, je vais utiliser ce grand die cut rien que pour toi. Et pour ajouter quand même un petit peu, je vais mettre du fil doré à l'arrière. Donc, pour cela, je vais juste venir placer à l'arrière de mon étiquette un petit morceau de double face. Enrouler grossièrement mon fil. Je regarde dans le bon sens quand même. Voilà. Un petit peu collé au double face. Hop. Et là, je vais venir juste ajouter de la colle. Et venir le placer un petit peu en décalé. Alors, il va falloir attendre un petit peu que ça colle. Mais voilà votre devant de carte. Alors, c'est très simple, hein, mais le but, c'est pas que la personne s'attarde forcément sur la partie extérieure de la carte, mais bien de l'intérieur, puisque quand elle recevra la petite carte, hop, elle va l'ouvrir. Et surprise, vous aurez la petite scénette. Donc voilà, donc comme je vous dis, mettez bien après, pendant quelques heures, un petit peu de poids sur la carte pour vraiment qu'elle s'ouvre pas comme ça. Alors, vous ne l'aurez pas complètement fermée parce qu'il y a tellement d'éléments à l'intérieur que vous ne l'aurez pas aussi plate qu'une carte classique. Mais vous allez voir que ça va vraiment s'ouvrir très légèrement. Et puis après, le fait de le mettre dans une enveloppe, ça va encore plus prendre la forme. Mais voilà pour cette petite carte pop-up pour vous souhaiter les vœux à vos proches, à vos amis pour cette année 2022. J'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!